Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avec l'Audi R8. Entre 2000 et 2005, Audi remportera les 24 heures du Mans avec sa voiture baptisée R8, propulsée par un moteur V8 biturbo. Au même moment, Lamborghini sort en 2003 la Gallardo en tant que sportive, tandis que chez Audi, il n'y en a aucune. Tu vas avoir des SUV, des berlines, mais la gamme sportive chez Audi, à part la compétition, il n'y en a aucune. Donc du coup, quelques mois plus tard, Audi sort un concept de la R8 qui s'appellera Le Mans Quattro Concept. Alors juste pour vous dire, c'est pris sur base de Gallardo. Alors, la première génération ne sera pas en V10, mais elle sera en V8. Ils reprendront la version de la R8 du Mans, ils enlèveront les turbos et ils la mettront en atmosphérique, qui franchement est juste magnifique. Enfin, on va pas se mentir, écoutez-moi ce bruit. En 2004, un film du nom d'iRobot sort et il présente la RSQ Concept. Alors j'ai un truc que je comprends pas, ils ont vraiment un problème avec le mot concept. Ils y mettent de partout. En 2006, ils présentent du coup la version finale de la R8. Alors pour l'anecdote, les gens quand ils ont vu le concept de l'Audi R8, ils croyaient pas déjà que la R8 allait sortir en règle générale, mais surtout quand ils ont présenté la version finale, la voiture ressemblait à 95% du concept. L'année suivante, Audi commence la production de la R8. Alors pour vous expliquer, cette année-là, on n'aura que le V8, on n'aura pas encore eu le V10. De toute façon, le V10 arrivera bientôt. Pour l'anecdote, Audi sortira en 2008 une version W12 6 litres TDI. Non mais pourquoi tant de haine envers cette voiture? Par contre, on va pas se mentir, le look est incroyable. Enfin, moi je le trouve magnifique. Enfin, en 2009, la R8 est présentée avec son V10 FSI de 5 litres 2 qui développera 520 chevaux au minimum. Oui, parce que vraiment, quand tu pars dans des versions hardcore, on est déjà à 570 chevaux directement. Et enfin, en septembre 2009, ils sortiront la version Spider de la R8. Et en 2017, ils sortiront la seconde génération de l'Audi R8 que avec le V10. Et en 2019, ils sortiront la version RWD sur base de Huracan, qui est vraiment très con, mais l'Huracan a repris la place de la Gallardo, qui était l'ancienne. Alors sur cette voiture, on est quand même sur un sacré délire. On est sur une Audi R8 V10 FSI de 520 chevaux. Alors pour l'anecdote, au niveau du côté de porte et surtout l'aération qui va refroidir le moteur, sur la version coupée, on va avoir tout un cache qui cache tout ça, tu vois, toutes les grilles, tout ce genre de choses. Et là, sur la version Spider, tu vas avoir, il est pas. Au niveau des feux, ça c'est la seconde génération. En tout, il y a eu 3 phases. On a eu 7 phases avec des grosses LED. On a eu la deuxième phase, donc avec celle-là, elles sont un peu plus dissimulées. Et après, on va avoir la toute dernière phase, juste magnifique. Et on va avoir les roues officielles de la R8. On va avoir tout ce côté. Alors ça, c'est pas du vrai carbone. Je précise d'avance, ça c'est un covering. J'ai pas compris, on a du covering là. On en a aussi ici, qui pourtant les rétros sont de couleur pare-brise. Enfin, le montant de pare-brise. Et à l'intérieur, du coup, quand tu ouvres la porte qui est très massive, on va avoir l'intérieur noir tout en cuir. Siège électrique pour une sportive, c'est plutôt original. Tout l'intérieur de la porte en carbone. Ça par contre, ça a vraiment de la gueule. Carbone en plus apparent, même au-dessus, et la console centrale est en carbone. On a le fameux volant de la R8 très joli. Le V10 sur le compteur, ça c'est vraiment insolent avec le R8 de l'autre côté. On a le petit truc pour ranger ses pièces avec le logo Audi, c'est normal. Et la boîte mécanique, un peu comme Ferrari, donc ces petits croisillons en métal. Et du coup, on a 6 vitesses. Non, franchement, ça reste très joli. Et de l'autre côté, comme on peut voir, forcément, Audi a gagné en groupe B avec sa version Quattro. Et du coup, sur la R8, nous avons le Quattro sur le côté passager, donc 4 roues motrices. Et aussi, on a, hop, une boîte à gants. Enfin, une boîte à gants. Ils ont un peu tout mélangé. De la moquette toute douce, de la moquette un peu rugueuse, mais c'était vraiment les années 2000 où on essayait de faire des trucs vraiment vénères. Et après aussi, on va avoir du coup un intérieur noir sur piqûre marron. Donc la même couleur que l'extérieur. Ça, c'est vraiment rare. Et quand tu regardes le coffre, parce qu'on pourrait se poser la question, le coffre, est-ce qu'il est grand? Tu appuies, voilà, et après tu vas pouvoir retrouver un coffre assez grand. Et quand tu l'ouvres aussi, pour vous montrer, tu vois cette petite molette où tu appuies par un truc où tu dois essayer de le chercher, enfin c'est horrible, mais franchement déjà juste la ligne générale quand tu ouvres le capot avant, c'est assez joli. Bon par contre, ouais, le coffre à l'intérieur pas très grand. Tu peux mettre un sac de voyage et 2 sacs vraiment très petits, sinon le reste c'est pas non plus énorme. Je remercie énormément Auto Sprint pour nous avoir laissé et fait confiance avec cette voiture juste magnifique. De toute façon, je mets tous leurs réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Et puis en même temps, si vous voulez vous faire un petit kiff, cette voiture est à vendre au cas où d'avance. Donc voilà, je vous mets aussi les liens pour acheter la voiture comme ça au cas où. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, enfin juste
Elle est incroyable, moi j'adore ce genre de voiture. Donc vraiment voilà, merci beaucoup à eux, surtout à Autosprint. On y va. Ciao! Pourquoi faire? Enfin, en 2009, Audi présente la version V10 ST. Non, c'est pas STI, c'est TSI. Non, c'est FSI. Ouh, oui, bah oui.